Chère auditrice, cher auditeur, vous est-il déjà arrivé de vivre de l'angoisse ? Chez certaines personnes, cela peut s'exprimer très fortement sous la forme de crise. Souvent, ce qui les déclenche peut sembler banal aux yeux des autres, alors qu'à l'intérieur, l'intensité ressentie est immense. C'est exactement ce genre de crise que venait de vivre Jules. C'était la semaine précédant notre rendez-vous. En poussant la porte de mon cabinet, il n'avait qu'une seule chose en tête, que cela ne se reproduise plus jamais. Aujourd'hui, je vous invite à rejoindre Jules dans un voyage. Il s'agit de l'histoire de sa séance. Vous allez le voir rencontrer en douceur ses émotions, et petit à petit, il va faire la paix avec une partie de son passé, et son angoisse va s'apaiser. Avant de plonger ensemble dans cette histoire, sachez que nous allons aborder des sujets qui peuvent réveiller des émotions. Je serai avec vous du début à la fin et nous progresserons avec beaucoup de douceur. Et si à un moment donné vous en avez besoin, faites une pause et donnez-vous le temps de respirer tranquillement. L'histoire que je vais vous conter est une fiction inspirée de véritables séances de psychothérapie. Ainsi, les problématiques, émotions et ressentis sont bien réels, mais Jules est un personnage fictif. L'anonymat des personnes que j'ai réellement accompagnées est ainsi préservé. Alors êtes-vous prête ? Prêt ? Dans ce cas, je vous invite à fermer doucement les yeux, si vous le pouvez bien sûr. Inspirez profondément et expirez. Voici le début de la séance de psychothérapie de Jules. Bienvenue dans Perles d'humanité. Je suis Serena Leborgne, praticienne en psychothérapie. À travers des récits inspirés de séances de maïeusthésie, je vous emmène découvrir la beauté derrière nos blessures et nos émotions. Ok, ce moment a été vraiment éprouvant pour vous. Jules hoche la tête. Il ne veut vraiment plus que ça se reproduise. Son corps est tendu, comme si chacun de ses muscles essayait de tout retenir, de tout garder sous contrôle. D'accord, on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Jules se relâche un peu, soulagé qu'on le prenne au sérieux. Donc si je récapitule, c'est la première fois que vous vivez une crise de cette intensité. Et en même temps, le stress, l'angoisse, vous connaissez bien. Ça vous accompagne au quotidien, mais c'est plus diffus. Vous m'avez parlé de cette boule dans votre ventre. Parfois, elle prend peu de place, et parfois, elle en prend beaucoup. Et lors de la crise, là, elle n'a jamais pris autant de place. C'est bien ça ? Jules confirme en hochant la tête. C'est exactement ça. La boule dans le ventre, c'est de là que part l'angoisse. Il n'en peut plus de la sentir. Ok, je vois à quel point vous êtes à bout. Il ne pensait pas que c'était à ce point. Mais c'est vrai, il est tendu et épuisé en même temps. Je comprends que vous ayez envie de tout faire pour que ça change. Je vous propose donc qu'on aille un peu plus en profondeur à présent. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il acquiesce. Très bien. Alors je vous invite à fermer simplement les yeux et à porter votre attention sur votre corps. Le visage de Jules se crispe. Il commence à sentir la boule. Elle est vraiment grande. Elle occupe tout son ventre. Ok, je sais que vous ne l'aimez pas vraiment cette boule. Et en même temps, elle est là. Alors posez l'attention sur elle. Doucement. C'est bon ? Jules hoche la tête, le visage toujours crispé. Ok, dites-lui à l'intérieur. Je te vois, tu es bien là. C'est pas facile pour moi de te sentir, mais je fais de mon mieux.
le visage de Jules se relâche légèrement. C'est étrange, mais la taille de la boule vient juste de diminuer. C'est touchant. Quand vous témoignez de l'attention à ce qui se passe en vous, l'intensité diminue. C'est un peu comme si cette boule avait vraiment besoin de votre écoute. Et maintenant que vous la reconnaissez, elle n'a plus besoin d'être aussi grosse pour attirer votre attention. Il acquiesce, c'est bien ça. Vous pouvez lui dire « Tu as vraiment besoin qu'on soit là avec toi ». Une douce chaleur se diffuse autour de la boule. Sa taille diminue à nouveau. Ça devient supportable, mais ce n'est pas agréable pour autant. Ok, c'est une boule de quoi au fait? Est-ce que c'est une émotion particulière? De la peur? De la colère? De la tristesse? Autre chose? C'est de l'angoisse, de la peur. Ok, c'est de la peur. Et c'est la peur de quoi? Jules ne s'était jamais posé la question auparavant. Et là, la réponse lui paraît évidente. C'est la peur à l'idée d'être abandonné. Il rajoute « et également la peur de ne pas arriver à tout gérer ». D'accord, et ça vous est déjà arrivé ça? Jules prend 2 secondes pour y penser, puis hoche la tête. Lorsqu'il avait entre 5 et 7 ans, son père a dû partir à plusieurs reprises pour des déplacements professionnels de plusieurs mois. À chacun de ces départs, Jules avait tenté de le retenir de toutes ses forces. Impuissant, son père avait fini par le repousser et partir en rage. Ah oui, c'est très fort, les départs de votre père ont vraiment été des moments difficiles à vivre pour vous comme pour lui. Jules acquiesce. Il me dit n'avoir jamais rien vécu de pire. Ah, c'était à ce point. Je vous propose qu'on prenne soin de ça ensemble. Portez votre attention sur celui que vous étiez dans ces moments. Vous le voyez? Derrière ses paupières closes, une image lui vient spontanément. Il voit l'enfant qu'il était, en boule, derrière la porte d'entrée. Le silence autour de lui est épais, presque noir. La porte est fermée. Son père vient de partir avec fracas. Ok, imaginez que vous vous rapprochez tout près de l'enfant que vous étiez. Demandez-lui, comment tu te sens? Spontanément, l'enfant relève la tête surpris. Enfin, quelqu'un est là et l'écoute. Des larmes coulent sur ses joues. Demandez-lui, est-ce que tu te sens triste? L'enfant hoche la tête plusieurs fois. Il dit aussi qu'il a très peur. D'accord, alors dites-lui, tu te sens triste et tu as très peur. Est-ce que c'est comme si tu perdais ton père pour toujours? Il hoche la tête, c'est exactement ça. Ah oui, ce n'est pas rien, dis donc. Dites-lui, si tu penses que tu perds ton père pour toujours, je comprends que tu aies aussi peur et que tu te sentes aussi triste. Une note de calme résonne dans la pièce. Jules a l'impression de mieux sentir la présence de celui qu'il était. Spontanément, l'enfant grimpe sur ses genoux et vient se blottir contre lui. Une légère humidité se fait sentir derrière les paupières de Jules. Il esquisse un sourire timide. Est-ce que ça vous touche de le voir agir ainsi? Jules hoche la tête timidement. C'est nouveau pour lui de sentir de la tendresse pour lui-même. Je lui dis alors, merci de vous autoriser à ressentir ça. C'est vraiment beau. Et merci d'offrir cette attention à celui que vous étiez. Il en a tellement manqué et ce qu'il ressent est tellement normal. La tension dans les épaules de Jules s'évapore. Pendant toutes ces années, il s'en était voulu d'avoir réagi de la sorte. Et là, se dire que c'était normal de ressentir ça, ça restaure quelque chose. L'enfant semble s'apaiser davantage dans ses bras.
L'enfant qu'il était se relève. Il court vers la porte d'entrée. Il veut rejoindre son père. D'accord. Alors tous les deux, posez l'attention sur celui qui est votre père et qui part. Vous le voyez ? Jules acquiesce. Il le voit dans sa voiture. Ses gestes sont vifs. Ok, imaginez que vous êtes à ses côtés et demandez-lui comment tu te sens. Très concentré, la bouche serrée, il fait partir la voiture en trombe. Il est enragé, il déteste voir son fils réagir comme ça. Ok, dites-lui, tu te sens vraiment en colère, c'est insupportable pour toi de voir réagir de la sorte. Il ne répond pas, mais Jules voit bien que c'est ça. Demandez-lui, en quoi c'est si difficile pour toi de le voir réagir de la sorte ? Pas de réponse, mais Jules fait spontanément le lien. Lui aussi a vécu l'abandon quand il était enfant. Son père est parti du foyer familial lorsqu'il avait 5 ans et il ne l'a revu que 20 ans plus tard. Ah d'accord, alors dites-lui, en fait, toi aussi tu sais ce que c'est de perdre un père. Sur ces mots, la voiture s'arrête net et les sourcils de Jules se lèvent. La surprise éclaire son visage. Des larmes coulent abondamment sur le visage de son père. Ouah, restez simplement là auprès de lui. C'est énorme ce qu'il ose vous montrer. Il plonge son visage sur ses bras et le volant. Il n'est pas fier de se montrer aussi vulnérable. C'est la première fois que Jules le voit pleurer. L'enfant qu'était Jules se faufile sur ses genoux et lui dit « Tu as le droit de pleurer, c'est normal. » Jules se met à rire en voyant cette scène. « C'est touchant, merci à celui que vous étiez de reconnaître ça. C'est comment pour votre père d'entendre ces mots ?» Le père de Jules esquisse un sourire, pose une main sur la tête de l'enfant et le remercie. Magnifique. Est-ce que c'est possible pour votre père de porter l'attention sur l'enfant qu'il était lors du départ de son propre père ? Jules acquiesce. Il voit exactement la même scène que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, l'enfant derrière la porte, c'est celui qui était son père. D'accord. Imaginez tous les trois que vous vous rapprochez de lui et vous lui demandez « Comment tu te sens ?» Jules essaye, mais il n'arrive pas à s'imaginer auprès de lui. Son père non plus. Ils sont toujours dans la voiture. Cependant, l'enfant qu'était Jules, lui, y est bien. Il vient de poser une main sur son épaule. Ok, c'est parfait comme ça. Vous savez, l'enfant que vous étiez, il sait exactement ce qui se passe pour l'enfant qu'était votre père. Merci à lui d'être là. Invitez-le à prendre dans ses mains tous les ressentis que lui-même a éprouvés. Et dites-lui, montre-lui ça, et demande-lui, est-ce que toi aussi tu ressens tout ça ? Jules voit l'enfant qu'il était montrer ses ressentis sous la forme d'une boule immense. Elle est aussi grande qu'un immeuble de 10 étages. Elle contient des rivières de larmes intarissables, la sensation de voir son monde s'écrouler et la pression énorme de devoir tout porter sur ses épaules. Spontanément, l'enfant qu'il était rajoute « Et tu as le droit de pleurer, c'est normal. » Face à cette scène, une larme coule discrètement sur le visage de Jules. Une tristesse ancienne, transmise de génération en génération, commence enfin à être mise en lumière. Merci de vous autoriser à laisser couler vos larmes. C'est l'enfant qu'était votre père qui pleure comme ça ? Jules répond, la voix fébrile. C'est tout le monde qui pleure. J'ai l'impression de pleurer pour moi-même, pour l'enfant que j'étais, pour mon père et pour mon père enfant. D'accord, c'est tout le monde qui pleure. C'est les larmes des enfants qui perdent leur père,
et des adultes qui ont dû se construire sans lui. Merci de reconnaître ça aujourd'hui, pour vous-même et pour votre père. Une deuxième larme coule sur son visage. Même s'il retient encore ses sanglots, quelque chose est en train de bouger profondément. Il me dit « C'est dingue, je pensais pas avoir une telle tristesse en moi. Et en même temps, ça fait tellement du bien de sentir que ça s'exprime. » Oui, donnez-vous le temps de respirer avec elle. Jules se voit avec son père et les deux enfants dans une accolade à 4. Magnifique, vous êtes tous ensemble. Jules sourit. Ce contact avec son père, c'est apaisant. Et à sa grande surprise, quelque chose se libère dans son ventre. La boule n'est plus que de la taille d'un caillou. Super, c'est plus facile de respirer à présent, n'est-ce pas ? Jules confirme avec un léger rire. C'est vraiment touchant ces retrouvailles avec votre père. Et vous savez, pour qu'elle soit complète, on a aussi besoin de rendre sa place à votre grand-père. Jules hoche la tête. En entendant cela, son père retrouve de la colère. On prend quelques minutes pour reconnaître à quel point il lui en veut. Puis, une fois prêt, j'invite Jules à poser son attention sur son grand-père qui est parti pendant 15 ans. Vous le voyez ? Tout à fait. Jules le voit partir dans la nuit, discrètement, une bouteille à la main. Il lui demande « En quoi c'est mieux pour toi de partir ?» Il lui répond « Je suis pas prêt pour être père. Regarde-moi, je suis qu'un ivrogne. » D'accord, dites-lui. En fait, tu ne te sens pas prêt d'être père. Le grand-père hoche la tête, penaud. Jules voit comme un trou dans son ventre. C'est un vide d'attention. Ok, dites-lui, je vois à quel point tu as tellement manqué d'attention. Et quand on sent ce vide en soi, c'est difficile de prendre soin de ses enfants. Je comprends que tu ne te sentes pas prêt. Les mots résonnent dans la nuit. Cette fois-ci, les larmes coulent sur le visage du grand-père. Jules, dites à l'enfant qu'est votre père. Ça te dirait d'être auprès de lui? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'il entende? Spontanément, l'enfant le rejoint. Il n'a pas les mots, mais il ressent beaucoup d'affection pour son père. Son cœur irradie une douce lumière dorée. « Waouh, merci. Est-ce possible pour votre grand-père de recevoir ce que son fils ressent pour lui ?» Jules acquiesce. Ainsi, telle l'eau d'une rivière qui irrigue une vallée déshydratée depuis des siècles, la lumière du cœur de l'enfant vient nourrir celui du père. Les larmes coulent de plus belle sur le visage du grand-père. Mais cette fois-ci, il est touché. Magnifique. Est-ce que votre grand-père peut dire à son fils : « Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas su rester auprès de toi et voir toute l'affection que tu me portes. À présent, je la vois. Je te vois. Et merci d'être qui tu es. » À la surprise du père adulte de Jules,
le grand-père prononce bien ces mots. Son père est fier de lui et il le sent. À présent, le grand-père, le père enfant et le père adulte sont ensemble et pleurent sans se cacher. Ce sont des larmes dorées d'une légèreté infinie qui coulent sur leurs joues. Elles irriguent leur corps et de la lumière émane tout autour d'eux. Le grand-père qui partait dans la nuit, le père qui partait en voiture et les enfants restés à la maison. Tous ces instants, autrefois figés, baignent à présent dans une douce clarté qui remet chaque chose à sa juste place. Un grand merci résonne à l'intérieur de Jules. Quelque chose d'inestimable vient d'être restauré. La lignée paternelle. Jules s'affaisse complètement dans son dossier. Son corps entier se relâche. La lumière circule dans tout son corps. Jules s'étire entièrement. Il ne s'est pas senti aussi léger depuis des années. Il est droit, complet. Il ressent encore plus fortement l'envie de vivre. Et la boule dans son ventre a complètement disparu. Tranquillement, je l'invite à remercier cette boule et l'enfant qu'il était. C'est grâce à eux que tout ce chemin a pu se vivre. La séance est terminée. Chère auditrice, cher auditeur, comment c'était pour vous de vivre ce voyage? Tenez-vous le temps, là maintenant, de sentir ce qui se passe dans votre corps après cette écoute. Est-ce que c'est plutôt agréable, désagréable, intense, subtil, autre chose? Soyez simplement là et reconnaissez ces sensations, sans chercher à les changer. Super. Donnez-vous le temps de rouvrir les yeux à votre rythme, de vous étirer, de bâiller si vous en avez besoin. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode de Perles d'Humanité. S'il vous a touché et si vous souhaitez être prévenu de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez laisser un j'aime. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez laisser 5 étoiles. Enfin, si vous aussi vous vivez des difficultés en ce moment et que vous ressentez le besoin d'être accompagné, je vous invite à consulter mon site internet www.serenaleborgne.fr. Je vous souhaite tout le meilleur d'ici notre prochaine rencontre et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Perles d'Humanité.